Voilà. Alors, la quatrième partie, comme je disais, donc, sur la justification par la foi, c'est donc rétablir, mais donc rétablir en rendant gloire à Dieu. C'est donc la quatrième et la dernière partie que nous allons voir sur ce sujet. Alors, comme à chaque fois, nous allons entamer cette étude en 4 étapes. Et la première question qu'on va se poser, c'est au fait, est-ce que la perfection est-elle vraiment possible? Et afin de pouvoir répondre à cette question, je crois qu'il est très important de bien comprendre la question. Et on peut en fait surtout s'approfondir sur qu'est-ce que cela veut dire être parfait. Parce que je crois que ça, c'est quand même également très, très important de, comment dire, que tout le monde comprenne ce mot de la même façon. Alors, on peut prendre plusieurs textes. Nous allons aller de pas en pas. Dans Malachi, nous lisons, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et je crois qu'ici, on a un exemple d'une caractéristique qu'on peut dire, il y a uniquement Dieu qui peut dire quelque chose comme cela. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais besoin de changer ou de s'ajuster ou quoi que ce soit à de nouvelles informations. Comme il est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Quand il dit quelque chose, il n'a jamais besoin d'adapter quelque peu, euh, car quand il dit quelque chose, il a tenu compte de toutes les possibilités et de tout ce qu'on peut connaître. Hein. Donc ici, par exemple, un autre texte qui va dans le même sens, dans Hébreu, nous lisons, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ici également, Jésus-Christ n'a pas besoin de changer, il est toujours le même. Et donc ça, on peut donc nommer comme étant la perfection absolue. Mais cette perfection absolue, il est clair que c'est uniquement Dieu qui peut atteindre ce niveau de perfection. Alors, un autre texte que nous lisons dans l'esprit de prophétie, la perfection angélique a échoué au paradis et la perfection humaine a échoué dans l'Éden. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? C'est tout simplement, donc, en effet, pour souligner que cette perfection absolue où il n'y aura jamais besoin de changer quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est uniquement pour Dieu. Et donc, il n'y a aucune créature, même pas les anges, qui atteignent ce niveau de perfection. Et donc, si ce niveau de perfection est uniquement à la portée de Dieu, oui, est-ce que Dieu attend de nous d'atteindre ce niveau de perfection? Je crois que la réponse est évidemment non. Hein. Alors, un autre texte que nous retrouvons dans la Genèse, et là nous lisons, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Hein. Ici, on pourrait dire qu'on a au fait une perfection naturelle. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction ou une bonne façon de dire les choses, mais en fait, cela veut dire que ici, la nature de la créature, de ce qui a été créé, c'est-à-dire l'homme, Adam et Ève, dans leur nature, était en complète harmonie avec Dieu et le reste de la création. Donc, il n'y avait, comment dire, il n'y avait pas de tension, il y a une complète harmonie avec tout ce qui a déjà été créé et également une parfaite harmonie avec Dieu. Et on peut donc lire, par exemple, dans Corinthiens, là nous lisons, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semi-corruptible, mais il ressuscite incorruptible. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptible et nous,
nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, qu'est-ce que nous lisons en fait dans ces textes ici, que ce sont plusieurs versets que nous retrouvons dans le chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens. Nous voyons en fait que notre nature déchue, cette nature où il y a donc cette séparation avec Dieu, cette nature qui fait de sorte que pour nous, c'est plus facile de choisir pour le mal que pour le bien, cette nature restera là jusqu'au moment où nous serons ressuscités. Donc, en fait, jusqu'à la seconde venue de Jésus. Comment dire, cette nature restera donc chez nous. Donc, ça veut dire qu'il est impossible pour nous d'atteindre le niveau de perfection dans le sens où il y a une harmonie totale. C'est Dieu qui va restaurer cette harmonie totale. Donc, aujourd'hui, en ce moment-ci, il est impossible pour nous d'atteindre ce niveau de perfection. Ce n'est pas donné à la créature, à aucune créature ici, une créature humaine, d'atteindre ce niveau de perfection. Nous continuons. Donc la perfection de notre nature, la suppression de la tentation en intérieur dans notre propre âme, ne se produira qu'à la seconde venue du Christ. Donc nous ne pouvons faire l'expérience de cette perfection, donc de cette cette harmonie de la nature avant la seconde venue du Christ. Je crois que ça, c'est très important à souligner. Il est très clair que quand on parle de perfection, ce ne sera pas une perfection au niveau que notre nature sera à nouveau en harmonie avec Dieu. Ça, c'est uniquement à la seconde venue de Jésus. Alors la question est, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et je dirais surtout maintenant. Quel niveau de perfection est-ce qu'on peut atteindre? Alors, on prend un texte que nous retrouvons dans Matthieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a également demandé, qu'est-ce que je dois faire afin d'obtenir le salut? Et donc, la réponse que Dieu lui a donnée et qui nous donne est donc d'aimer le Seigneur, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute la pensée. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important de souligner, que si Jésus nous demande ou nous invite à aimer Dieu de telle façon, cela veut dire que c'est possible. Parce que Jésus ne va jamais demander quelque chose ou attendre quelque chose qui est impossible à atteindre. Donc, cette perfection, parce qu'il y a une perfection, parce que Jésus souligne de tout notre cœur, donc pas à 99%, mais totalement, donc entièrement. Dans ce sens, nous sommes parfaits. Donc, avoir un amour entier vers Dieu, c'est également une forme de perfection. Et cette forme de perfection est possible dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc, au moment où on a donc cette conversion, le moment en fait du baptême, on peut dire qu'à ce moment-là, nous choisissons de s'abandonner complètement à Jésus. Et dans ce sens, nous sommes comptés comme étant parfaits en Jésus. Donc, il y a d'autres textes qui soulignent le fait que à ce niveau-là, Jésus n'accepte pas un cœur divisé. Je pense par exemple à Élie, quand il était sur la montagne du Carmel. En fait, ce qu'il disait, il lançait un appel au peuple d'Israël. Jusque quand est-ce que tu boiteras sur les deux jambes? Ils étaient un peu pour Yahweh,
mais d'un autre côté, il y avait également beaucoup pour Baal. Il faisait un peu les deux. Et donc, ça, c'est quelque chose où Dieu est très clair, non. Ou bien tu choisis Baal, ou bien tu me suis, mais pas un peu des deux. Et si on choisit donc de suivre Dieu, à ce moment-là, Dieu attend qu'on le suit totalement, en entier, et pas en majeure partie, mais totalement. Et donc, ici, on peut dire, pour nommer quelque chose, on peut dire que c'est en quelque sorte une perfection dans la réédition des caractères. Donc, on s'abandonne entièrement, hein, on fait un choix et ce choix, on accepte de le faire totalement. Et dans ce sens, on peut être parfait. Alors, un autre texte que nous pouvons lire, nous le trouvons dans Marc 4. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Pourquoi ce texte? Mais disons que ici, Jésus reprend en fait un exemple de la nature et à chaque stade, donc au moment où la plante est encore une toute petite plante, elle est parfaite. Et à chaque stade, cette plante est parfaite, car elle est tout ce qu'on peut attendre d'elle à ce moment-là. Je crois qu'au mois d'avril, il n'y a personne qui attend d'une plante déjà d'avoir des fruits. On est déjà très content de voir qu'il y a quelque chose qui pousse. Et donc, ce qui est en train de pousser est déjà parfait parce que tout ce que cette plante a besoin pour devenir à maturité est déjà présent. Donc, elle est en fait, à un certain niveau, elle est déjà parfaite. Mais elle peut encore, comment dire, grandir jusqu'au point de maturité. Mais ce n'est pas parce qu'elle grandit jusqu'à une certaine maturité que dès le début, elle n'est pas parfaite. Non, elle est comptée parfaite. Et donc, quand on reprend cet exemple pour nous, au moment où on se laisse baptiser, je crois qu'il y a encore, en effet, moyen de grandir dans la foi. Mais néanmoins, à ce moment-là, nous sommes comptés comme étant parfaits et nous sommes appelés, en effet, à faire ce choix en entier. Et comme on en a déjà vu la fois précédente, nous sommes également appelés à reconfirmer ce choix au quotidien afin que, en effet, à chaque moment, nous sommes disposés à refaire ce choix comme on l'a fait. Et ça, c'est une attitude parfaite. Ça, c'est au fait ce que Dieu attend de nous. Dans Éphèse, nous lisons jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je crois que ce texte, ou disons ce qu'on a vu là tantôt dans Marc et également ici, on voit que Dieu, dans sa miséricorde, il a beaucoup de patience. Hein, et donc, il nous donne le temps afin que nous ayons le temps d'apprendre et de nous développer, etc. Mais je crois qu'il est quand même important à nouveau de souligner que ce que Dieu espère et attend de nous, c'est que nous grandissons jusqu'à la stature parfaite de Jésus. Et on voit à nouveau ce mot parfait. Donc, il est en effet possible pour nous actuellement d'atteindre quelque chose, d'atteindre un certain niveau parfait. Comment dire, pour ce qui est de l'aspect de faire le choix que Jésus a fait, là, nous pouvons faire ce même choix d'une façon parfaite. Jésus a démontré qu'il était possible, en tant qu'être humain, de choisir de mettre Dieu au premier plan. Et cet exemple, on peut le reprendre de la même façon que Jésus l'a fait, et on peut également donc vivre parfaitement
selon l'exemple que Jésus nous a donné. Voilà, ici, on peut donc dire cette maturité donc, du caractère en Christ. Ça, c'est quelque chose également qu'on peut atteindre. C'est un autre exemple ou c'est peut-être une autre façon de dire quelle mesure de perfection nous pouvons atteindre. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, nous lisons « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » En fait, ce texte, on pourrait le simplifier, hein, en quelque sorte. On peut dire, si Jésus est en nous, le péché n'est pas en nous, il est hors de nous. Et si le péché entre, à ce moment-là, c'est parce qu'on a mis Jésus hors de nous. Donc ici, on a à nouveau cette idée de choix. Hein? C'est à nous de faire le choix, ou bien on laisse Jésus en nous et que c'est Jésus qui au fait règne dans notre cœur, ou bien on choisit autre chose. À ce moment-là, cette idée donc qu'on retrouve également dans l'Apocalypse où Jésus est en train de frapper à notre porte, ben, si on choisit à ce moment-là de ne pas ouvrir la porte et d'attendre encore un petit peu, eh ben à ce moment-là, il y aura quelque chose d'autre à l'intérieur. Et donc, là, à ce moment-là, en fait, on voit que tôt ou tard, c'est à nouveau le péché qui va reprendre le dessus. Mais néanmoins, il est possible de faire de sorte que que Dieu demeure en nous et que le fait que Dieu demeurera en nous fera de sorte que nous ne pratiquons pas le péché. Alors, pour un peu synthétiser ce qu'on a déjà dit et également développé dans les autres présentations, on a déjà clairement, ça c'était la toute première présentation, on a clairement souligné le fait que le péché est un choix. Mais si on est d'accord de dire que le péché est un choix, alors automatiquement, on revient en fait à dire que nous pouvons également choisir d'obéir. Nous ne sommes pas obligés de choisir pour le péché. Donc ça veut dire que nous avons la possibilité de choisir d'obéir. Et donc nous pouvons donc choisir de nous remettre, de nous soumettre entièrement et nous pouvons donc choisir de grandir jusqu'à la maturité, donc la stature parfaite de Jésus-Christ. Et donc, la conclusion, nous pouvons en fait avoir un caractère sans péché, mais dans une nature pécheresse, une nature déchue. On a déjà clairement souligné qu'il y a une grande différence. Donc, il est normal, nous l'avons lu, cette nature qui sera en pleine harmonie avec Dieu, cette nature, nous la recevrons au moment où Jésus revient. Avant la seconde venue de Jésus, nous n'aurons pas cette nature. Donc, nous gardons cette nature déchue jusqu'au moment où Jésus revient. Mais malgré ce fait-là, nous pouvons quand même développer un caractère et grandir jusqu'à la maturité, jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, nous arrivons au point numéro 2, la victoire sur le péché. Je crois que souvent, c'est un thème très délicat parce que pour beaucoup de personnes, quand on parle de victoire sur le péché, et également ce que nous venons donc de voir, la perfection, pour beaucoup de chrétiens, cela revient à dire, oui, mais ça ressemble quand même très fort au salut par le mérite. J'espère que quand même, il est clair que dans toute cette présentation, dans toute cette étude, il est clair que non, absolument pas. Toute chose que nous obtenons, c'est parce que Dieu nous l'offre. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de
accepter ce que Dieu nous offre. Mais c'est quelque chose de très important. Et je crois que, par exemple, quand nous regardons aux trois amis de Daniel, on peut dire, hein, et je crois que c'est surtout au moment où nous avons cette, comment dire, cette tension entre le salut par le mérite et le salut par la foi uniquement. Il est vrai que c'est par la foi uniquement, mais ce n'est pas parce que Dieu nous donne tout ce dont nous avons nécessaire que pour cela nous ne devons rien faire. Et donc, j'en retourne maintenant aux trois amis de Daniel. Il ne faut pas oublier que ces trois amis, ils étaient en fait entourés. Ils avaient tout d'abord encore toujours leur nature déchue. Deuxièmement, ils étaient entourés de toutes sortes de choses qui avaient quand même un impact sur eux. Hein. Par exemple, je crois que ce n'est pas évident de rester debout quand il y a une énorme multitude qui choisit de s'agenouiller. Ce n'est pas évident d'être différent de tous les autres. Je crois que chacun d'entre nous, on ressent que c'est très difficile d'aller en l'encontre de la majorité. Donc, ce que je veux surtout souligner, c'est que Satan fait de sorte que nous sommes non seulement dans une situation difficile, c'est-à-dire nous avons notre nature déchue, où nous avons donc cette faiblesse pour des tentations, mais en même temps, il peut créer une situation qui fait de sorte que pour nous, ça devient encore plus difficile de tenir droit. Mais nous voyons hein, que malgré cela, les trois amis de Daniel n'ont pas péché. Et encore une autre chose, c'est par exemple les sentiments. Je crois que l'angoisse, par exemple, est un sentiment très, très fort et qui peut faire de sorte que même si nous sommes convaincus de quelque chose, que par l'angoisse, quand même, nous arrivons à faire autre chose. Et quand on revient, par exemple, maintenant aux trois amis de Daniel, ben, on voit que Satan, à travers du roi Nebuchadnezzar, a également utilisé les sentiments, c'est-à-dire l'angoisse, parce qu'il avait donc clairement dit de faire que ce feu soit encore beaucoup plus chaud que normal. Je crois qu'à ce moment-là, l'angoisse augmente également. Donc, il y avait beaucoup de choses en même temps, et je crois que si on continue uniquement à penser que oui, c'est Dieu qui fera tout et que tout ira, comment dire, automatiquement, là, je crois que non. Les trois amis étaient, comment dire, sont restés fidèles tout simplement parce ils s'étaient préparés, ils avaient fait le choix que quoi qu'il arrive, on ne va pas agenouiller et on va pas, donc on va pas s'agenouiller envers la statue que le roi a fait. Ils ont fait un choix et ils ont fait ce choix parce qu'ils ont fait avant tout choisi de obéir les commandements. On s'agenouille uniquement envers Dieu. Et donc, on voit qu'il est vraiment nécessaire de faire au préalable un choix. Et une fois qu'on a fait ce choix, c'est Jésus qui fera de sorte que nous pouvons tenir. Donc, si nous parlons de le salut par la foi, ça ne veut pour ça pas dire que nous ne devons rien faire et que tout va automatiquement. Non, tout ce que nous avons besoin nous sera donné, mais c'est à nous de faire le choix d'accepter oui ou non. Alors, sur la victoire sur le péché, comme d'habitude, nous allons lire un certain nombre de textes. Et dans Jude, au verset 24, nous lisons « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Donc, ici, nous voyons que la chute n'est pas quelque chose d'inévitable pour nous.
je crois que ça, c'est déjà à nouveau quand même quelque chose de très important. Ce n'est pas inévitable, c'est quelque chose qui est présent à chaque moment, mais ce n'est pas inévitable. Dans Philippiens, nous lisons, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, ici, nous voyons, c'est en fait Paul qui est à la parole. Paul dit qu'il peut tout faire. Donc, si on reprend donc le verset que nous avons justement lu dans Jude, où nous avons vu que, OK, c'est à nous de faire à nouveau ce choix. Donc, une chute n'est pas quelque chose d'inévitable. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas inévitable? Ben, tout simplement parce que c'est Jésus qui nous fortifie. Et si nous choisissons de se rallier à Jésus, à ce moment-là, on peut tout faire, tout dans ce sens où on peut en effet avoir la victoire sur toute forme de tentation, sur toute forme d'angoisse, sur tout ce que Satan peut en fait faire afin que nous choisissions contre Dieu. Satan peut essayer n'importe quoi, mais au moment où on se rallie à Jésus, on est capable de faire tout ce qui est nécessaire afin que Satan puisse avoir aucun impact sur nous. Dans Corinthiens, nous lisons, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine en Dieu. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je crois que ce texte est très connu, mais quand même, encore une fois, quand même très important de souligner que oui, le péché n'est pas quelque chose d'inévitable. Et en fait, quand on se pose la question, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire au moment où nous sommes tentés? Ben, disons qu'il y a plusieurs choses. Hein. La première chose que Jésus nous a donnée, que Dieu nous a donnée, c'est la prière. À chaque moment, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, nous avons la possibilité de prier. Donc, ce qui fait que à n'importe quel moment où Satan essaye de nous tenter par quoi que ce soit, nous avons la possibilité de prier. Personne ne peut enlever cette possibilité. Nous l'avons à chaque moment. Une autre chose que nous avons reçue, ce sont les Écritures. Hein. Je crois que pour l'instant, dans la majeure des cas, nous avons facilement accès à une Bible. Mais OK, parfois, on n'a pas vraiment toujours une Bible en main. Et je crois que ici, c'est quand même important à souligner l'importance de mémoriser des textes et surtout des promesses. Je crois que c'est une très, très bonne chose de mémoriser toutes sortes de promesses que nous trouvons dans la Bible afin qu'au moment où nous sommes en difficulté, que nous sommes à nouveau, que nous devons faire face à des tentations, qu'à ce moment-là, nous pouvons reprendre des textes dans notre pensée et faire de sorte que nous ne pensons plus à ce que Satan veut faire dans notre vie. Et une autre chose qui est quand même également à tout moment possible, c'est de chanter. Hein. Si nous mémorisons des chants à ce moment-là, au moment où nous ressentons à nouveau que nous sommes dans une difficulté, quand on commence à chanter à ce moment-là, et je crois que ça, c'est à chaque fois la même chose, prier, mémoriser des promesses ou chanter, cela fait de sorte que nos pensées sont en fait détournées de ce que Satan essaye de nous présenter. Satan essaye de faire que nous pensons à quelque chose. Et en fait, parce que Dieu nous donne hein, la prière, les textes bibliques et le chant, nous pouvons faire de sorte que nous sommes orientés sur toute autre chose et que nous nous dirigeons, en fait, ça c'est surtout l'important, que
nous recourons à ce qui est vraiment la source de toute force, c'est-à-dire Jésus, qu'on se remet à Jésus, qu'on met notre pensée en Jésus et qu'on fait, appel aux promesses que Jésus nous a faites et qu'on se détourne de toute autre pensée. Et à ce moment-là, je crois que ce que nous lisons ici dans Corinthiens devient une réalité, je dirais quasi automatiquement. Dans 1 Pierre, nous lisons, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Donc, ici à nouveau, il est important de voir que Jésus est vraiment venu comme nous. Il s'est vidé de tout ce qui était divin. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais toutes les caractéristiques qui faisaient qu'il était Dieu, il les a mis à côté. Il s'est vidé et il est venu entièrement à notre niveau. Et il a utilisé les moyens qui sont également mis à notre disposition. Et c'est dans cette situation-là qu'il a en fait obtenu la victoire sur tout péché. Jésus n'a jamais péché et dans cette victoire, nous pouvons prendre exemple et faire le choix de suivre Jésus à 100%. Dans 1 Jean, nous lisons, « Quiconque demeure en lui ne pêche point, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Donc, en fait, nous sommes souvent, je crois que nous excellons de faire appel aux exceptions à la règle. Mais je crois que, OK, c'est vrai, il y a une exception dans la règle, on en a déjà parlé auparavant, et c'est également dans 1 Jean où nous lisons, hein, ce texte dit que nous ne péchons pas, et si nous péchons, hein, nous avons encore toujours Jésus qui sera notre sera notre avocat. Mais à nouveau, et ce texte ici reprend cette même idée, ce n'est pas parce qu'il y a une réponse au moment où nous trébuchons que pour cela nous devons prendre cette réponse comme étant la règle. La règle est que quiconque qui demeure en Jésus ne pêche point. Ce qui fait que si nous trébuchons, si nous voyons qu'en effet, nous avons commis un péché, cela veut dire qu'à ce moment-là, nous ne demeurions pas en Jésus. Et si nous ne demeurons pas en Jésus, ce n'est pas parce que Jésus a lâché notre main. C'est tout simplement parce que nous avons fait un choix d'être durant un certain moment pas en lui. Ça, c'est la réalité. Et OK, une fois que nous avons péché, c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus ne nous abandonne encore toujours pas, mais disons que nous devons surtout nous axer sur le fait que nous sommes appelés à demeurer en lui à tout moment. Ça, c'est la règle que nous devons mettre en devant de nous, qu'il est possible et nous sommes appelés à demeurer en Jésus à tout moment. Et à ce moment-là, nous ne pécherons point. Et en effet, si par l'une ou l'autre raison, nous commettons encore un péché parce que nous avons omis de faire quelque chose, OK, Jésus va encore intercéder et faire de sorte que nous pouvons quand même encore continuer sur notre chemin, mais cette intercession continue, ça, ce n'est pas la règle, ça, c'est l'exception. Dans Apocalypse, nous lisons, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et donc,
ce texte, comme je disais, c'est dans l'Apocalypse, mais c'est au chapitre 3, au verset 21. Et donc, on se retrouve là à la lettre qui a été écrite aux Laodiciens. Donc, ça veut dire que c'est une promesse, car ce texte, on peut également le lire comme étant une promesse. Et c'est une promesse qui a été donnée à donc cette dernière église, l'église des Laodiciens. Et je crois que ce n'est pas un hasard que c'est spécifiquement cette promesse que Jésus fait à l'église des Laodiciens. Parce que cette église, cette dernière église, est donc caractérisée comme étant tiède, en pensant qu'elle est riche, en pensant qu'elle était, comment dire, euh, qu'elle était OK. En fait, Jésus explique clairement qu'elle est en très grand problème. Mais malgré le fait qu'elle a de très grands problèmes, elle reçoit cette promesse. Et donc, c'est à nous de ne pas ignorer cette promesse et comment dire, et de faire de sorte que nous ne sommes pas tentés de défendre certains péchés qui subsistent dans notre vie. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun argument afin d'expliquer que ce soit normal qu'il y ait quand même encore un certain péché ou quelque chose qui reste en nous jusqu'au moment que Jésus revient. Non. La seule chose qu'il y a, c'est en effet, comme nous l'avons vu, c'est que cette nature déchue reste en nous. Mais une nature déchue, ce n'est pas la même chose qu'un péché. Donc, le fait que nous sommes encore tentés par toutes sortes de choses, ça en effet, cela restera jusqu'au moment où Jésus revient. Mais nous pouvons à chaque moment faire le choix de ne pas entrer dans cette tentation et de vaincre toute forme de péché. Et il n'y a aucun argument pour expliquer que cela ne soit pas possible. Dans Corinthiens, nous lisons: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons déjà lu ce texte à plusieurs reprises, mais je crois que c'est l'une des plus grandes promesses, les plus puissantes promesses que nous trouvons dans la Bible, car ici nous lisons que non seulement les actes, mais même les pensées peuvent être captives et remises à l'obéissance de Christ. Donc nous pouvons contrôler nos pensées, non pas par nous-mêmes, hein, je crois que c'est inutile d'encore le dire, mais quand même, pour faire de sorte qu'il n'y a quand même pas de malentendu, nous n'arriverons jamais à contrôler nos pensées par nous-mêmes, mais comme on l'a vu, dès que nous sentons que nos pensées nous dirigent vers quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est à nous de faire le choix de entrer en prière, de mémoriser des textes et donc de nous rappeler ces textes ou de chanter, mais faire de sorte que nos pensées sont à nouveau dirigées vers Jésus. Et donc, Jésus nous promet à ce moment-là que si nous faisons le choix de recourir à donc des textes, à des promesses ou au chant ou à la prière, qu'à ce moment-là, chaque pensée sera à nouveau captive à l'obéissance de Jésus. Dans Galates, nous lisons: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je crois que le texte est très clair. C'est à nous de faire le choix de marcher selon l'esprit et donc de prier le matin, prendre le temps chaque matin et de demander en prière que le Saint-Esprit puisse remplir notre cœur. Bien entendu, si nous prenons le choix de faire autre chose le matin, à ce moment-là, en effet, on peut, comment dire, ce ne sera pas bizarre que durant la journée, on aura quand même un certain nombre de problèmes et que d'obtenir la victoire sur le péché, ce sera beaucoup plus difficile. Et même parfois, nous allons voir que nous allons également trébucher.
Mais faire le choix de prendre chaque matin le temps de prier, de demander le Saint-Esprit de nous remplir, est un pas décisif, important. Ce n'est pas parce qu'on le fait que pour ça, on est déjà sauvegardé toute la journée et que nous obtenons immédiatement durant toute la journée la victoire. Non, à chaque moment, nous devons faire des choix, mais c'est déjà un choix capital de commencer la journée avec la prière et de demander que le Saint-Esprit nous que notre cœur soit rempli par le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel, nous lisons, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On peut dire, hein, Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, mais en fait, ce texte, c'est comment dire, c'est la nouvelle alliance. Si nous lisons le texte dans la lettre aux Hébreux, la nouvelle alliance, en fait, on voit que la nouvelle alliance, c'est exactement ce que nous lisons ici dans Ézéchiel. Hein. Donc, vaincre le péché, hein, on peut dire que c'est en effet un miracle, hein, mais on ne doit pas être, comment dire, étonné que ces miracles peuvent se faire parce que on a vu que pour Jésus, par exemple, inviter Pierre à marcher sur l'eau, qui est également quelque chose d'extraordinaire, ben, on a vu que Jésus n'avait pas beaucoup de difficultés de faire de sorte que Pierre puisse marcher sur l'eau. Donc, si Jésus est capable de faire ça avec Pierre, ben, il sera en effet également capable de faire ce qui est écrit ici et qui est également repris dans la Nouvelle Alliance. Alors, pour un peu synthétiser où nous sommes en ce moment-ci, une première citation qui est au fait une citation qui reprend ce que l'on attend souvent du jour d'aujourd'hui. C'est cette idée que trébucher sous la grâce et tomber dans le péché ne nous prive pas de la justification et n'apporte pas non plus la condamnation. C'est une idée qui est très fortement répandue. Hein. Et donc, le problème avec cette citation, c'est que, en fait, cela revient à dire qu'on peut être justifié et que nous restons dans un état justifié et sauvé, même si le péché continue et même si le péché est chéri dans notre cœur et se reproduit dans notre vie régulièrement. Que malgré cela, nous sommes encore toujours justifiés. Et donc, dans cet évangile, hein, on peut dire que l'absence d'un cœur sanctifié ne nous disqualifie pas pour la vie éternelle. Alors, d'un autre côté, nous avons cet évangile que l'on retrouve vraiment dans la Bible, et là, nous lisons que le péché fait vraiment une séparation entre nous et Dieu. Nous lisons dans Ésaïe, mais tes iniquités font qu'il y a une séparation entre toi et ton Dieu. Donc, nous devons être au clair que s'il y a une iniquité, si nous gardons quelque part dans notre cœur un péché que qu'on ne veut pas abandonner, que cela fera de sorte qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. Et donc, le texte d'Ésaïe nous démontre clairement que dans cette situation-là, on ne parle pas d'une harmonie et du fait que nous sommes rétablis en Jésus. Non, nous sommes séparés de Jésus. Et en fait, on peut dire que c'est exactement ça que Jésus donne comme message à l'Église de Laodicée. Faites attention parce qu'il y a une séparation entre moi et vous.
Et l'Église, donc l'Église de Laodicée, n'est absolument pas consciente du fait qu'elle est séparée de Jésus. Et je crois que c'est une idée que nous retrouvons souvent dans les écrits d'Ellen White. Donc, nous voyons que l'auto-illusion, c'est-à-dire qu'on essaye ou on ressent toutes sortes de choses et on essaye de trouver une explication logique aux choses que nous ressentons. Mais au moment où on fait cela, on est, comment dire, il est très facile pour Satan de utiliser ce fait que nous sommes à la recherche d'une réponse pour les choses que nous ressentons. Et donc, à ce moment-là, nous sommes en fait facilement une victime de l'auto-illusion et également de la rationalisation. Donc, nous essayons de trouver une réponse logique qui nous semble logique aux choses que nous ressentons. Et ce sont deux éléments, deux composantes majeures des tentatives de Satan pour nous percer, donc de faire de sorte que nous avons de faux sentiments de sécurité. Parce que si l'Église de Laodicée est absolument convaincue qu'il n'y a pas de problème, c'est justement parce qu'elle est en fait victime de cette auto-illusion et du fait qu'elle est elle-même en train de chercher une logique pour expliquer sa situation et du fait qu'elle a une explication logique, elle ressent comme, OK, il n'y a pas de problème et c'est Dieu qui va résoudre tout problème. Mais en fait, la réalité est que nous sommes séparés de Dieu et qu'il y a urgence de faire de sorte que cette séparation soit éliminée, qu'il y a à nouveau cette communion entre nous et Dieu. Dans 1 Jean, nous lisons, mes petits-enfants, donc c'est le texte où j'ai déjà référé là tantôt, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et ça, c'est la règle. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, comme j'ai expliqué là tantôt, ce n'est pas parce que nous tombons dans le péché à cause du fait que nous avons négligé quelque chose que nous devons recommencer tout dès le début. À ce moment-là, nous avons donc celui qui connaît nos faiblesses, qui comprend nos faiblesses, et il va nous représenter et il va nous remettre dans l'état afin que nous puissions continuer et de grandir. Mais à nouveau, ce n'est pas parce que Jésus fait cela que pour ça, c'est le chemin que nous devons suivre. Non, le chemin que nous devons suivre, c'est de nous abandonner entièrement à lui afin qu'en effet, nous ne péchions point. Je crois qu'il est clair qu'il y a une grande différence entre la règle et l'exception. Alors, pour en effet, encore une fois, résumer un peu ce que nous venons de dire, au moment où nous tombons donc dans le péché, il y a donc deux façons de se comporter vis-à-vis du fait que nous avons commis ce péché. On peut dire d'un côté, et n'oublions pas que c'est donc l'idée la plus répandue, l'idée que le péché est le résultat de notre nature. Nous sommes nés pécheurs, donc c'est normal que nous commettons toutes sortes de péchés. Cette idée que la chair est faible, cette idée que nous sommes justifiés par la grâce et que Dieu est indulgent dans la sanctification. Et donc, cette idée que même si nous commettons toutes sortes de péchés continuellement, que malgré tout, le fait que nous sommes baptisés fait de sorte que nous sommes justifiés et que nous sommes donc que nous avons accès à la vie éternelle. Là, on peut dire, donc cela signifie donc justifier le péché et pour l'excuser, parce qu'au fait, l'excuse c'est que c'est par notre nature, c'est inévitable. Le péché amène cette séparation avec Dieu. D'un autre côté,
l'évangile que nous retrouvons dans la Bible nous appelle à reconnaître nos péchés et de le confesser comme tel. Et une fois que nous reconnaissons que nous avons en fait déshonoré Dieu et que nous avons donné à Satan une victoire, à ce moment-là, nous choisissons de prier immédiatement et donc de saisir dans nos mains à nouveau Dieu et donc de demander à Dieu afin qu'il nous ramène à nouveau en sécurité. Et nous devons faire face au péché personnel. C'est nous qui avons péché. Ce n'est pas la faute de Adam, ce n'est pas la faute de Satan, ce n'est pas la faute de quiconque, c'est notre faute. Et c'est-à-dire donc de reconnaître pour ce qu'il est dès le moment où nous avons commis ce péché. Nous lisons dans Signe des temps, dès que vous commettez un péché, vous devez fuir vers le trône de la grâce et en parler à Jésus. Je crois que c'est un texte qui est très clair, mais il faut savoir que Satan fait de sorte que nous passons d'une extrême gauche à l'extrême droite, dans ce sens où d'abord il essaye de faire que nous sous-estimons l'importance de pécher. Donc cette idée, oui, ok, on pêche, mais nous sommes quand même justifiés. Et une fois que nous abandonnons cette idée, nous arrivons souvent dans l'idée où, oui, mais j'ai commis tellement de péchés que je ne suis plus digne de me rendre à Jésus. Et je crois qu'il est très clair que la Bible nous explique ce juste chemin, ce chemin comme il faut au milieu, où en effet, il est important de comprendre que péché, cela signifie que nous sommes séparés de Dieu, mais d'un autre côté, le fait que nous avons péché ne fait pas de sorte que nous avons plus la possibilité de nous rendre au trône de Dieu et de demander pardon pour ce que nous avons commis. Alors, la troisième partie, c'est cette dernière génération. Et je crois qu'il est important, je crois qu'il n'est pas vraiment besoin de démontrer que nous sommes à la fin des temps. Je crois que quand on lit Matthieu 24, il y a suffisamment des éléments dans ce chapitre qui sont actuellement des choses que nous ressentons. Donc, il est clair que nous sommes vraiment dans le chapitre 24 de Matthieu. Mais ce qui est important alors à se poser la question, c'est du fait que nous sommes cette génération, donc à la fin des temps, quelles sont les caractéristiques que nous retrouvons dans la Bible qui sont données à cette génération qui vit donc à la fin des temps. Et il y a beaucoup de textes qui démontrent non seulement ce que nous sommes appelés à être, mais en fait, ce sont des promesses. Et donc, on peut dire, ce sont les caractéristiques de cette dernière génération à la fin des temps. Et donc, prenons quand même un certain nombre de textes pour voir ce que Jésus nous donne, parce qu'on ne peut pas oublier que l'Apocalypse est au fait Jésus qui est en train de nous parler. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il faut savoir que ce texte, c'est un texte, par exemple, où Martin Luther, il avait beaucoup de mal avec ce texte. Il avait du mal à accepter ce texte parce qu'en fait, dans ce texte, on comprend que le caractère est déjà fixé avant le retour de Jésus. Si on reprend les deux dernières lignes, Jésus a la rétribution avec lui pour rendre à chacun selon son propre œuvre. Et les œuvres
signifie au fait notre caractère ou reflète notre caractère. Donc, Jésus ne va pas changer nos œuvres. Donc, les œuvres que nous avons faites sont les fruits de notre caractère et il ne va pas les changer. Donc, notre caractère est donc déjà formé et selon ce que nous sommes, selon les choix que nous avons faits, il va donc, il a donc cette rétribution avec lui. Et comme je disais, Martin Luther, et donc on peut dire que chaque dénomination protestante a vraiment du mal avec cette notion qui est pourtant très clairement reprise dans ce texte. Et donc, quand est-ce que cela aura lieu? Nous appelons ce moment le moment au fait de la clôture de la période de grâce. Et nous allons continuer à lire quand même d'autres caractéristiques concernant ce moment très particulier. Dans Daniel 12, nous lisons au premier verset, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, au moment où Michaël, c'est-à-dire Jésus, va donc changer de ministère, parce que pour l'instant, il est en train donc de faire comment dire, il est en train de faire le service en tant que grand prêtre dans le sanctuaire. Mais à un certain moment, il va arrêter ce ministère et il va reprendre les vêtements d'un roi. Et au moment où il revient, la seconde venue de Jésus, ce sera en tant que roi, non pas en tant que grand prêtre, donc en tant que sacrificateur. Hein. Le service en tant que sacrificateur, il l'a fait durant tout ce temps et qu'il est encore en train de faire actuellement. Mais à un certain moment, il prendra donc le ministère de roi. Et le moment où il change de ce ministère, ça c'est le moment où nous passons donc du temps de grâce au temps de grande tribulation. C'est-à-dire où le moment de grande tribulation, c'est également le moment où il y a donc les fléaux. Mais donc, le point pivotant entre le temps de grâce et donc la clôture du temps de grâce, c'est au moment où Jésus cesse son ministère dans le sanctuaire et qu'il reprend en fait le ministère en tant que roi. Nous continuons dans l'Apocalypse et là nous lisons « Et le temps fut rempli, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux, ces 7 anges, fussent accomplis. » Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'année qui vient d'écouler, en 2020, nous avons vécu quand même toutes sortes de choses, mais je crois que ces textes que nous sommes en train de lire actuellement, avec les temps de tribulation, les fléaux, etc., nous démontrent que nous allons entrer dans un temps qui sera encore totalement, ce sera encore tout autre chose que ce que nous avons vécu en 2020. Donc, on peut dire ce qu'on a vécu actuellement, même si c'est déjà un temps quand même avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de, comment dire, il y a quand même des personnes qui sont décédées du COVID, mais en fait, ce n'est que le tout début. Il y aura encore beaucoup d'autres choses qui vont nous souvenir. Dans l'Apocalypse 8, nous lisons, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un essensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums nous monta, avec les prières des saints,
de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc, en fait, ici, on est au niveau donc, du 7e sceau. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, à un moment donné, il n'y aura plus de prière ni d'essence sur cet autel d'or. Donc, ça veut dire ici également, nous sommes au point donc de la clôture du temps de grâce. Et donc, à ce moment-là, il y a donc ce moment de temps de trouble qui commencera. Je lis plusieurs textes pour un peu décrire comment la Bible décrit le fait que nous avons la clôture du temps de grâce et ce qu'il suit. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, dans quelle période est-ce que nous sommes actuellement? Parce que nous ne sommes pas encore dans cette période-là, c'est encore dans le futur. Actuellement, nous sommes dans la période que nous lisons dans le chapitre auparavant, dans le chapitre 7. Et là, nous y lisons: Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et on peut se poser la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a un moment où les choses sont retenues? Nous voyons que l'ange décrit en fait, les 4 anges ont pour ordre de retenir les 4 vents de la terre. Et donc, on peut se demander, oui, mais pourquoi? Parce qu'au fait, du jour d'aujourd'hui, souvent, beaucoup de chrétiens se posent la question, beaucoup d'adventistes se posent la question, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu tarde tellement à revenir? Nous retrouvons cette idée également dans la lettre que Pierre a écrite. Pourquoi est-ce que Dieu attend tellement longtemps? Et donc, la réponse à cette question, nous la retrouvons justement dans 2 Pierre au chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est un texte très important à retenir. Donc, nous voyons qu'en effet, il y a donc cette question qui est déjà actuellement très répandue dans l'Église adventiste. Pourquoi est-ce que cela prend tellement de temps? Mais la réponse était très claire. Dieu a beaucoup de patience et il a surtout de la patience envers nous. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas encore prêts pour tenir dans les situations que nous avons justement décrites dans les textes que nous avons lus dans l'Apocalypse 8 et les autres chapitres. Nous avons lu que ce temps de détresse, ce sera quand même un temps très particulier et un temps difficile. Et afin de pouvoir tenir au moment, donc dans ce temps de détresse, de pouvoir tenir durant les temps des fléaux, il faut que nous soyons préparés. Et c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts et que Dieu est patient. Et donc, on reprend le texte. Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre nous périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. On continue donc dans Apocalypse 7, où on approfondit encore cette idée. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000,
de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc ici, nous avons donc la réponse à la question, c'est à savoir pourquoi est-ce que cela tarde tellement afin que nous commençons avec les événements donc, des derniers temps. Il faut savoir que Dieu n'attend pas que, comment dire, que nous avons atteint un certain niveau de, comment dire, de péché. Je crois que ce niveau, nous l'avons déjà atteint. Il n'attend pas que le temple, par exemple, soit reconstruit à Israël ou que le pape à Rome ait fait l'une ou l'autre chose. Non, nous avons clairement vu que pourquoi est-ce que Dieu attend? Parce qu'il a la patience et qu'il ne veut pas que nous, comment dire, il veut que nous ayons le temps et la possibilité d'arriver à la repentance et donc de faire le choix de nous donner entièrement à lui. Ça, c'est ce que nous avons lu dans 2 Pierre. Et ici, nous voyons qu'en effet, Dieu est en train d'attendre afin que nous soyons disposés, nous soyons dans la situation afin que Dieu puisse mettre son sceau sur notre front. Donc, en fait, il attend un peuple spécial, un peuple très spécifique. Les 144 000, c'est vraiment quelque chose de très spécial, de très spécifique. Et il attend afin que son peuple soit prêt à être des 144 000 et qu'il peut donc les sceller comme étant les siens, de dire, voilà, ça, eux sont à moi. Ça, c'est en fait la raison pour laquelle Dieu est en train d'attendre. Alors, comment est-ce que Dieu décrit ce peuple? Parce que j'espère que ça devient peu à peu clair qu'en fait, la génération donc qui vivra dans les événements donc, de la fin des temps, qui vont vivre cette période où Jésus ne sera plus dans le sanctuaire, mais qu'il sera donc le roi et qu'il n'y a donc plus de sacrificateurs, cette génération-là, comment est-ce que Dieu décrit ce groupe? Eh bien, nous le retrouvons dans l'Apocalypse 14. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, qu'est-ce que c'est que le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, on peut dire, oui, c'est le sabbat, en effet, mais le sabbat est au fait le signe de Dieu. Ça, c'est le texte que nous avons déjà cité également dans Exode 31, où Dieu dit, observez mes sabbats, parce que le sabbat est un signe entre vous et moi. Vous allez être mon peuple et moi je suis Dieu qui vous sanctifie. Donc, le sabbat est un signe et c'est un signe qui au fait, désigne au fait vers Dieu. Et je crois que c'est surtout ça qui est important. Et ici, nous retrouvons qu'en fait, cette marque que nous avons, ce scellement que nous avons sur notre front, c'est le nom du Père. Ça veut dire que nous reflétons à ce moment-là qui est le Père. Et en fait, on peut dire qu'à ce moment-là, nous sommes le peuple qui reflétons qui est le Père. Et c'est ce niveau-là que Dieu nous appelle à atteindre, ou disons que atteindre est peut-être le mauvais mot, mais il nous invite à faire le choix de faire partie et de nous préparer pour faire partie des 144 000. Alors, quelle est leur expérience, donc des 144 000, quelle est leur expérience spirituelle? Nous la retrouvons à nouveau dans Apocalypse 14, et là nous lisons, et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et donc, je veux quand même encore à nouveau souligner que ici, ces 144 000 ne sont, comment dire,
Jésus n'est pas encore revenu. Donc, ça veut dire qu'il y a un peuple qui loue Dieu, qui sont vraiment sanctifiés parce qu'ils sont séparés. Ils sont séparés, ils sont appelés à un usage vraiment très spécifique, c'est-à-dire de refléter Dieu. Et ce groupe-là, ils sont irrépréhensibles. Donc, si on pose la question, est-ce possible d'être parfait? Nous avons déjà répondu sur cette question tout au début de cette étude. Mais en effet, pour ce qui est donc de faire le choix de représenter Dieu parfaitement, la réponse est oui. Nous sommes appelés même à donc comment dire, à faire de sorte que nous reflectons qui est Dieu en nous. Et ça, c'est quelque chose où nous pouvons être parfaits et irrépréhensibles. Alors, dans 1 Pierre, nous lisons, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et donc, oui, j'ai peut-être oublié d'expliquer pourquoi ce texte. Qu'est-ce que cela veut dire irrépréhensible? Parce qu'on peut discuter, oui, mais qu'est-ce que ça veut exactement dire irrépréhensible? Le mot qui a été utilisé dans le texte originel, c'est-à-dire en grec, le mot qui est utilisé ici revient encore 2 fois dans la Bible. Et on le retrouve la première fois donc dans 1 Pierre, où on voit que le sang précieux de Christ, qui a été donc, qui est comme dans un agneau sans faute et sans tache, le mot qui est utilisé ici, sans défaut et sans tache, le mot originel, c'est le même mot que nous retrouvons donc pour décrire les 144 000, c'est-à-dire comme un agneau irrépréhensible. Ici, le texte dit sans défaut et sans tâche, mais en fait, il y a à nouveau ce mot irrépréhensible, hein, où on pourrait dire que dans le texte précédent, nous pourrions dire que dans leur bouche n'est point trouvé de mensonge, car ils sont sans défaut et sans tâche. En fait, on pourrait également dire comme c'est écrit ici. Et un deuxième texte où nous retrouvons encore une fois ce mot, c'est dans Hébreu, où nous lisons combien de plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche, donc irrépréhensible. Ici, il y a à nouveau ce mot, irrépréhensible à Dieu. Et purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, comme je disais, dans le texte Apocalypse 14, où nous avons cette description des 144 000 comme étant irrépréhensibles, ce mot est encore repris dans 2 autres textes et donc par 2 fois, c'est utilisé dans le contexte pour décrire au fait le sacrifice de Christ comme étant irrépréhensible. Et nous allons donc être irrépréhensibles au même niveau que le sacrifice que Christ a fait est donc irrépréhensible. Donc, dans cette même mesure, nous serons également irrépréhensibles. Hein? Voilà. Donc, j'espère que c'est clair que, comment dire, le niveau que nous pouvons atteindre est quand même totalement différent de ce que Satan dit. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que Satan, l'accusation de Satan était qu'il était impossible de vivre sans péché dans notre nature déchue. Et la réponse de Dieu est non. Je vais faire de sorte, je vais prouver que ce que Satan dit n'est pas correct et je vais même faire de sorte qu'il y a un peuple qui symbolise au fait Israël tout entier, 144 000, parce que 144 000, c'est un chiffre symbolique qui va également refléter aux 12 tribus d'Israël et où Dieu
dit, voilà, Satan, tu m'accuses qu'il est impossible pour un être humain de vivre selon les commandements, ben moi je vais te démontrer qu'il y aura un peuple qui symbolise Israël en entier et eux, ils seront même à un niveau d'être irrépréhensibles. Ça, c'est au fait la réponse que Dieu donne. Et au fait, nous sommes appelés à répondre ou à être conscients que Dieu nous invite à faire partie de ces 44 000 et c'est à nous de choisir de prendre cette voie ou de ne pas prendre cette voie. Alors, la fin du temps de grâce, parce que nous avons déjà souvent parlé maintenant de cette fin de temps de grâce. Si la Bible enseigne vraiment qu'il y a une fin de temps de grâce, et si nous croyons que Dieu démontre quelque chose de spécial après donc cette fin de temps de grâce, en répondant aux allégations de Satan, à ce moment-là, nous devons également croire au fait qu'il y a la possibilité d'atteindre une pleine maturité de caractère. Et ce qui signifie donc que nous vivons sans céder aux désirs des pécheurs. Parce que si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que Dieu a au fait pris énormément de temps et qu'à la fin, il n'y a encore toujours pas de réponse aux accusations que Satan a lancées. Ça n'aura aucun sens. Si Dieu prend tellement de temps, c'est parce que à la fin, il y aura une réponse aux accusations que Satan a lancées et cette réponse sera tellement parfaite que plus jamais il y aura encore un doute concernant les accusations que Satan a lancées. Alors, on peut dire, oui, mais c'est quand même une responsabilité énorme pour nous parce qu'en fait, ça devait dire que nous devons être plus forts que Satan. Alors, la réponse est oui, mais non pas de nos propres forces. Et je crois que je vais quand même encore une fois souligner un certain nombre de choses. Je crois que ces choses sont déjà connues entre-temps, mais quand même, il est très, très important à chaque fois de souligner ces choses. Nous sommes dépendants des promesses à tout moment, des promesses et de la puissance de Dieu et non de nos propres capacités. S'il peut créer le monde, si Dieu peut créer le monde en 6 jours et ressusciter Lazare d'entre les morts, alors il peut aussi faire des miracles dans notre vie. De deux, donc ça veut dire ce n'est pas de nos propres capacités, ce n'est pas par nos propres forces que nous allons démontrer ou que nous allons faire partie des peuples qui démontrera que ce que Satan dit n'est pas correct. C'est parce que nous dépendons, nous avons pris le choix d'être totalement dépendants des promesses et de la puissance que Dieu nous donne. Alors, deuxième point, le fait que le pardon soit terminé, c'est-à-dire à la fin donc du temps de grâce, n'implique pas du tout la fin de la puissance habilitante de Jésus qui séjourne au sein de son peuple sur terre. Je crois que c'est très important de faire cette distinction des choses. Donc, c'est en effet un fait clair que Jésus ne va pas continuer le ministère qu'il est actuellement en train de faire dans le sanctuaire, c'est-à-dire si nous trébuchons, de quand même encore plaider pour nous et de faire de sorte que nous sommes pardonnés. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais il y aura un moment où le temps de grâce sera clôturé et que Jésus ne va plus faire ce ministère dans le sanctuaire. Mais ce n'est pas parce qu'il ne fait plus ce service dans le sanctuaire que pour ça, Jésus n'est plus au centre de son peuple. Je crois qu'il est clair, cette idée de Jésus qui est en train de marcher entre les chandeliers qui
décrivent en fait l'Église. Jésus se trouve au centre de ces chandeliers et ça reste ainsi. Donc, Jésus ne va plus faire office dans le sanctuaire, mais il ne va pas quitter l'Église. Il restera au sein de son peuple. Donc, si je continue le texte, en fait, nous aurons plus que jamais besoin de lui et nous serons plus proches de lui. Le Christ qui demeure en nous, parce que nous nous sommes entièrement abandonnés en lui et nous avons cette habitude au quotidien de venir à lui, juste comme Jésus faisait quand il était ici. Chaque jour, il prenait le temps d'être en union avec le Père. Ben, nous également, nous avons pris le temps de préparation maintenant au sérieux. Et donc, ça veut dire qu'au moment là, nous avons déjà cette habitude de recourir à lui au quotidien. Et je dirais même plus que le quotidien, continuellement, à tout moment. Et donc, Christ qui demeure en nous continuellement sera donc notre seul espoir de succès. Donc, cette relation que nous avons avec Jésus, c'est cette relation qui sera décisive. Et troisième point à souligner, vivre sans péché est le but, le résultat final. Mais nous devons continuer à nous concentrer sur la justification et la sanctification. Je crois qu'en fait, l'idée est un peu de quelqu'un qui est en train de faire, par exemple, un marathon. Quand on commence un marathon et qu'on est continuellement en train de penser au fait qu'on doit encore faire 42 kilomètres, ce n'est pas une bonne idée. On est en train de vraiment prendre le focus sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Et donc, si nous sommes continuellement en train de se poser la question, oui, mais comment est-ce qu'on peut vivre sans péché? Ben, ça, c'est le problème de Dieu. Dieu a dit aux accusations de Satan qu'il est possible pour l'être humain de vivre sans péché. Donc, c'est lui qui prouvera que c'est faisable. Ça, ce n'est pas notre problème. Donc, ce n'est pas à nous d'être constamment en train de chercher de comment est-ce qu'on peut vivre sans péché. Ce que nous devons faire, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu nous donne. Qu'est-ce que cela signifie la justification? La justification veut dire que nous sommes pardonnés, mais qu'en même temps, il y a cette nouvelle naissance, cette régénération du cœur, le fait que le Saint-Esprit vient en nous. Nous avons cette promesse que si nous prions afin que le Saint-Esprit vienne en nous, ben que nous avons cette promesse qu'il viendra en effet en nous. Et donc, c'est à nous de comprendre et de nous approfondir sur la justification et la sanctification, car c'est la seule méthode, c'est la justification et la sanctification qui va faire de sorte que nous allons en effet aboutir à la situation d'absence de péché. Et donc, nous arrivons, comment dire, à vivre dans l'exemple que Jésus nous a donné en regardant continuellement cet exemple. C'est ça que nous devons faire. Regarder ce que Jésus a fait et en effet, prier la prière que Jésus a priée dans ce sens, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est au moment où nous sommes, comment dire, entièrement dévoués à ce sujet-là que automatiquement, nous allons en effet vivre sans péché. Et c'est Dieu qui fera de sorte qu'en effet, nous allons arriver, nous allons recevoir ce sceau où nous allons refléter le caractère de Dieu entièrement. Alors, la dernière partie, hein, pourquoi est-ce si important? Et en fait, on peut également se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment au centre de cette étude que nous sommes en train de faire? Et la réponse est non. Et donc,
pourquoi est-ce que c'est important? Donc, pour revenir à la question, pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ce que nous venons de dire concernant cette dernière génération? Ben, tout simplement parce qu'au fait, au centre, il ne s'agit pas de nous. Si nous prenons Romains 3, nous lisons, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et en fait, le tu est en minuscule, mais si on lit attentivement, en fait, ça devrait être un majuscule. Parce que qui est-ce qui se trouve accusé? Ben, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Satan accuse Dieu. Satan ne n'accuse pas nous, il accuse Dieu. Donc, c'est Dieu qui est au fait remis à un tribunal. Et donc, c'est Dieu qui sera jugé. Est-ce qu'en effet, ce que Satan dit est exact ou est-ce que c'est erreur? Et donc, le vrai jugement, et on pourrait dire la tragédie des siècles, c'est quoi la tragédie des siècles? C'est Satan vis-à-vis de Dieu, Satan vis-à-vis de Jésus-Christ. Et nous avons un rôle, mais en fait, nous ne sommes pas le caractère principal. Hein. Donc, il ne s'agit pas de nous, il s'agit en fait de toute autre chose. Et donc, nous reprenons cette accusation de Satan. Satan a déclaré qu'il était impossible pour les fils et les filles d'Adam d'observer la loi de Dieu et a donc imputé à Dieu un manque de sagesse et d'amour. Donc, non simplement de sagesse, mais également un manque d'amour. S'il ne pouvait pas observer la loi, alors il y a fait une faute du législateur. Hein. Et donc, il est très important pour nous de, comment dire, de comprendre qu'en fait, la création de la Terre et de la création de tout ce que nous voyons ici est en fait une réponse à cette accusation. Et donc, on peut se poser la question, oui, mais comment est-ce que Dieu peut-il être justifié? Hein, nous l'avons lu dans Romains 3, que Dieu sera justifié. C'est lui qui est donc qui est amené au tribunal. C'est Dieu qui devra être justifié. Alors, comment est-ce que Dieu peut être justifié si le peuple de Dieu est constamment en train de dire ah, il est impossible d'observer les commandements de Dieu. Si le peuple même de Dieu est en train de dire qu'il est impossible d'observer les commandements de Dieu, ben à ce moment-là, c'est le peuple de Dieu lui-même qui est en train de dire ah, ce que Satan est en train de dire dans son accusation. En effet, il a raison et Dieu ne peut pas être justifié. Donc, nous devons vraiment prendre conscience qu'au moment où nous disons qu'il est impossible d'observer les commandements de Dieu, qu'en fait, on revient à dire, en effet, Dieu manque de sagesse, Dieu manque d'amour et il a fait une grave erreur au moment où il a tout créé. Et donc, Satan a totalement raison d'accuser Dieu d'un manque de sagesse et d'amour. Donc, je crois qu'il est clair qu'en effet, Dieu ne manque absolument pas de sagesse ni d'amour. Et Dieu prouvera cela en démontrant qu'il est en effet possible d'observer les commandements. Et c'est à nous de prendre le choix. Est-ce que Satan a raison ou est-ce que Dieu a raison? Et donc, on peut également se poser la question, comment est-ce que Dieu est-il justifié et glorifié lorsque son peuple continue donc constamment à donc non seulement dire qu'il est impossible, mais en effet également de vivre dans une situation où le peuple de Dieu est encore toujours constamment en train euh, de vivre dans le péché et de démontrer qu'en effet, il
n'observe pas les commandements de Dieu. C'est impossible. Aussi longtemps que le peuple de Dieu est en train de vivre une vie où il transgresse les commandements de Dieu, à ce moment-là, en fait, Satan obtient la victoire. Et à ce moment-là, c'est en fait Satan qui prouve qu'il a totalement raison. Donc, à nouveau, c'est à nous à faire le choix. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous disons en effet Satan a raison dans son accusation, ou est-ce que nous prenons le choix de dire nous allons nous appuyer sur les promesses que Dieu nous donne et nous avons la foi qu'au moment où on s'appuie sur les promesses que Dieu nous donne, qu'en effet, nous allons arriver à observer les commandements parce que tout ce que Dieu fait, il le fait en pleine sagesse et avec un grand amour. Un texte que nous lisons dans Témoignage. Je demandais alors ce que signifiait cette épreuve. Il me fut répondu quel était le résultat de l'appel adressé aux Laodiciens par le témoin fidèle. Celui qui l'accepte sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Mais tous ne l'accepteront pas, et il en est qui s'élèveront contre ce message. Aussi le peuple de Dieu sera-t-il passé au crible. Donc il est clair que la lettre aux Laodiciens décrit notre situation actuelle. Nous sommes appelés à avoir cette prise de conscience et donc Dieu nous amènera dans telle situation où nous allons en effet, nous allons être amenés à nous réformer et à proclamer la vérité, c'est-à-dire à démontrer dans notre vie que les accusations de Satan n'ont aucun fond. Mais en même temps, une grande partie de cette église de Laodicée n'acceptera pas ce message. Et ça, c'est ce qu'on appelle le criblage. Le criblage se trouve donc au moment où nous devons faire ce choix. Est-ce que nous sommes convaincus qu'en effet, les promesses de Dieu feront de sorte qu'en effet, nous allons démontrer que ce que Dieu a créé, il a créé en pleine sagesse et en plein amour, ou au contraire, Satan a-t-il en effet raison? Ça, c'est au fait le choix que nous devons faire et c'est ça le vrai criblage qui aura lieu donc dans l'église de Laodicée. Alors, encore un autre texte, encore toujours dans Témoignage pour l'Église. On a prêté peu d'attention aux paroles du témoin fidèle, alors que la destinée de l'Église en dépend. On ne l'a pas estimé à sa juste valeur quand on ne l'a pas méprisé. Il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance et qu'on l'écoute avec sincérité et s'y conformant afin d'être purifié. Donc ce texte reprend en fait ce que j'ai dit tout à fait au début. Nous sommes conscients que Satan attaque le peuple de Dieu de tous côtés et nous sommes prêts. Nous savons que Dieu va lancer ou que Satan va lancer une très grande attaque sur le sabbat. Mais ce texte ici nous démontre qu'il y a encore une autre attaque où jusqu'à présent nous avons prêté très peu d'attention. Néanmoins, nous devons, ce que nous avons donc juste, il faut pour autant que ce que nous avons étudié ici produise une profonde repentance et que l'on écoute avec sincérité et qu'on s'y conforme, qu'on doit donc faire un choix ou bien on vit, on prend des choix selon ce que nous venons donc d'étudier
afin d'être purifié et donc être prêt pour ce qu'on peut dire la clôture du temps de grâce. S'il y a un peuple qui a besoin d'une lumière sans cesse croissante venant du ciel, c'est bien celui que Dieu a appelé en ce temps de péril à être le dispositeur de sa sainte loi et à faire valoir son caractère devant le monde. Donc ici, à nouveau, on retrouve dans ce texte que se tenir à sa loi, c'est en fait refléter son caractère devant le monde entier. Et ici, nous avons à nouveau cette idée en anglais, on utilise le mot vindication. Donc, le monde entier va voir que ce que Dieu a dit, et donc dans le monde entier, on peut également dire dans l'univers entier, parce que les anges également le verront, que en effet, ce que Dieu a dit est vérité. Donc, Dieu sera rétabli. Donc, cette accusation que Satan a lancée sera donc prouvée comme étant sans fond. Donc, Dieu sera rétabli, mais sera également glorifié parce que tout le monde va reconnaître que ce que Dieu a dit dès le début est correct et qu'en effet, il est plein d'amour et qu'il a tout fait afin que nous ayons tout ce que nous avons besoin. Et donc, je pense par exemple au texte d'Ésaïe où nous lisons cette question, qu'est-ce que j'ai encore pu faire? Qu'est-ce que j'aurais encore pu faire pour mon peuple? Et je crois que nous allons tous répondre, rien, parce que tu as tout fait. Donc, non seulement Dieu sera rétabli, mais encore plus que ça, tout le monde va reconnaître qu'en effet, ce que Satan a lancé comme accusation, en fait, c'est tout le contraire. Dieu est plein de sagesse, plein de miséricorde et plein d'amour. Alors, une citation au fait du pasteur qui a fait cette étude. Lorsque nous sommes plus préoccupés par la justification de Dieu dans la grande controverse que par notre propre salut. Donc, beaucoup de chrétiens choisissent d'écouter Dieu afin d'obtenir la vie éternelle. Mais en fait, ce qui devrait vraiment nous inciter à connaître plus de Dieu, ce n'est pas afin que nous recevions la vie éternelle, mais en fait, nous devrions être préoccupés pour la justification de Dieu, la glorification de Dieu, le rétablissement de Dieu. Ça, c'est en fait ce qui devrait nous préoccuper. Et si ça, c'est vraiment notre préoccupation, alors nous avons la motivation la plus pure pour vivre une vie sainte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nous retrouvons dans la Bible beaucoup d'exemples que au moment où quelqu'un fait le choix de donner, je pense par exemple à Job, Job a tout perdu. Et au début, il avait quand même beaucoup de difficultés d'accepter. Hein. Dans le premier chapitre, nous lisons que Job dit, OK, gloire à Dieu, hein, Dieu a donné, Dieu reprend, gloire à Dieu. Mais à partir du deuxième chapitre, on voit que Job passe un temps très, très dur. Néanmoins, à la fin, il comprend que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour, que Dieu est le créateur de toute vie et il rend gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il reçoit tout et même encore bien plus que ce qu'il avait auparavant. Et il est même la même chose pour Jésus. Nous avons lu que Jésus s'est vidé de tout. Mais qu'est-ce qu'il recevra? Il recevra que chaque genou va s'agenouiller et lui rendre gloire. Et donc, on voit que dans le système de Dieu, c'est tout le contraire du système de Satan. Dans le système de Satan, si on donne quelque chose, on l'a perdu.
Dans le système de Dieu, quand on donne quelque chose, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a donné. Et donc ici, nous voyons en effet, et je suis tout à fait d'accord avec cette situation du pasteur Denis Priebe, au moment où nous ne sommes plus préoccupés par notre propre vie éternelle, mais que nous sommes avant tout préoccupés de glorifier Dieu, à ce moment-là, nous avons vraiment une motivation parce qu'on n'est plus occupé avec nous-mêmes, mais on est occupé avec Dieu. On est en train de donner tout ce qu'on a et tout ce que l'on est à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu honorera ce motif en plaçant toute la puissance du ciel entre nos mains. Et je clôture encore avec 2 textes dans Apocalypse 12. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et donc, on voit que Satan, en fait, a peur du peuple qui est caractérisé par ces 2 choses. Ce peuple qui garde le témoignage de Jésus, qui est ancré dans l'exemple de Jésus et qui garde les commandements de Dieu. Et pourquoi est-ce que Satan est irrité et furieux? Pourquoi est-ce qu'il a peur de ce peuple? Parce qu'il sait très bien qu'au moment où un peuple choisit d'être ancré dans le témoignage de Jésus et de garder les commandements de Dieu, qu'à ce moment-là, ils sont totalement hors de sa portée. Il ne peut rien faire contre ce peuple. Et à ce moment-là, Dieu est glorifié et qu'il sera clair que tout ce qu'il a fait et que toutes ces accusations sont entièrement sans fond. Et un dernier texte qui reprend au fait ce que nous sommes appelés à être. Dieu dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc nous sommes appelés à louer Dieu, à rétablir Dieu, à glorifier Dieu. Et donc, je terminerai cette présentation et cette étude sur la justification par la foi en disant qu'en fait, nous sommes appelés à être ce peuple. Nous sommes invités à prendre le choix de suivre Jésus dans l'exemple qu'il nous a donné, afin que notre vie puisse être à la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, tout nous sera donné, et même encore beaucoup plus que ce que nous aimerions, que nous pensons, que nous souhaiterons. Amen. Amen.